Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais plus fait vraiment de grandes vidéos d'achat comme ça, de partage shopping, parce que j'essaye vraiment de moins en moins d'acheter. Bien sûr, j'aime bien quand même ça m'arrive de faire du shopping, mais en tout cas je fais, on va dire, des achats plus réfléchis, plus intelligents, et vraiment je privilégie la qualité à la quantité. Mais là aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à montrer, il y a beaucoup de quantité, parce que tout simplement, vous le savez, j'ai acheté une maison et un appartement, et l'appartement il n'était pas du tout meublé. C'est surtout des achats en fait qui concernent l'organisation de l'aménagement intérieur, et puis à part 2-3 choses qui coûtent vraiment cher, qui sont des investissements, tout le reste sont quand même plutôt des petits prix, et c'est pour ça que je trouvais ça aussi intéressant à partager, parce que c'est pour moi des bons plans. Il fallait vraiment que je vous filme cette vidéo parce que là je suis en train d'utiliser déjà pas mal d'achats que j'ai fait, et une fois utilisé j'ai du mal après à faire les vidéos d'achat forcément, parce que c'est déjà chez moi en fait, donc c'est un peu compliqué. Ça c'est le problème de tout créateur de contenu, je pense, c'est que dans notre tête on se fait des plans de malade, on se dit on va faire ça comme vidéo. Enfin je voulais que ce soit dans l'ordre évidemment, bah du coup rien n'est dans l'ordre, je vous ai pas encore filmé le home tour vide et tout, et je vous parle déjà d'achat. Bref, désolée, ne vous inquiétez pas, je vais continuer la série. Bientôt c'est le Black Friday aussi, donc je pense qu'il y aura pas mal d'offres, que ça peut être intéressant. Voilà, pour ceux qui veulent faire des achats, même si tout au long de l'année, je trouve qu'on a quand même beaucoup d'offres très sympas sur internet. Donc prenez le temps de comparer, de voir ce qui vaut le coup ou pas. Et puis pour éviter les achats inutiles, entraînés par les promotions, faites vraiment une wishlist. De manière générale, si vous n'y avez pas pensé, c'est que vous n'en avez pas vraiment besoin. Et je sais que le jour J, parfois on peut voir des promotions très alléchantes, à moins 50, moins 80% même, et on se dit oh bah ça coûte 1 ou 2 euros, c'est pas grave. Mais si vous additionnez tous les 1 ou 2 euros que vous n'aurez pas dû dépenser, ça ferait une belle somme. Il faut pas seulement penser à l'argent aussi que vous dépensez, l'espace que ça prend chez vous, ça peut devenir un encombrement visuel si vous l'utilisez pas, mais aussi un encombrement mental le jour où vous avez envie de vous en séparer, puisque si vous faites une vente, bah vous allez devoir préparer le colis, ça vous fait perdre du temps, enfin c'est une tâche en plus à faire, donc encombrement mental. Donc voilà, mon conseil c'est qu'on essaye quand même de planifier un maximum, mais si on a besoin, on a besoin, hein. Donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, ça fait un beau butin quand même. Alors je vais commencer par ce que j'ai acheté durant les Amazon Prime Day, c'était en octobre je crois, et j'ai bien profité pour une marque que j'adore, que je peux pas acheter en temps normal parce que je trouve que c'est super cher. J'adore ce qu'ils font en termes d'organisation, c'est la marque Joseph. Certains produits sont moins chers sur Amazon que sur le site officiel, donc du coup je trouve que ça vaut le coup. Jusqu'à présent j'avais qu'un article que j'ai repris, donc je vais vous le montrer, tellement que je l'aime bien. J'étais aussi pour acheter des choses que je voulais depuis très longtemps. Donc la première chose c'est les boîtes de conservation alimentaire, et là c'est l'édition Podium. Donc ce que j'aime bien en fait dans cette édition-ci, dans ce produit en particulier, c'est que les produits sont, enfin les boîtes sont empilables, mais vous devez pas en fait enlever d'abord le haut pour avoir accès au bas, puisque bah, c'est sur un podium, en fait c'est comme un escalier qui maintient, qui soutient le dessus. Je trouve ça super pratique, super intelligent, et en plus c'est très joli, très minimaliste. Ça existe en plusieurs couleurs, moi je suis contente parce que le jour de la promotion Prime Day, c'était la promotion uniquement sur la couleur grise foncé noir comme ça, qui va bien avec ma cuisine. J'avais vu aussi la promo sur le bleu ciel, je crois, c'est plusieurs couleurs de bleu. C'est très joli aussi, en vrai ça aurait pu aller aussi dans ma cuisine, mais je trouve que ça c'est plus sobre, plus minimaliste, et en fait plus durable si jamais un jour je change de cuisine ou je déménage. Donc je trouve l'idée trop cool et j'en ai pris 2. Ça valait vraiment le coup parce que normalement ça coûte 59 euros, 60 euros, et là c'était soldé à quasiment moins 50% parce que je l'ai payé donc 33 euros. Ensuite j'ai également craqué pour l'égouttoir à ustensiles et à couverts. J'en ai déjà un grand en fait que j'aime bien parce que il peut supporter plein de choses et tout, mais c'est une galère pour mettre les couverts. Même si j'ai l'accessoire en plus qui s'accroche sur mon égouttoir, bah en fait je trouve que c'est super galère à utiliser, donc je préfère en avoir un individuel on va dire, et celui-ci me paraît très bien parce qu'on peut l'enlever, enfin je vais l'ouvrir avec vous, hein. Donc ça se présente comme ceci. Pourquoi je vous montre la boîte? Donc comme ceci, alors c'est du plastique, donc certains n'aimeront pas je pense, mais je trouve ça super hygiénique parce que voilà, vous déclipsez et toute l'eau égouttée, vous pouvez facilement l'enlever sans problème. Et ce qu'il y a de bien surtout, c'est que vous avez plusieurs compartiments, donc par exemple pour les couteaux très fins, ça permet de bien les égoutter sans qu'ils touchent d'autres choses, et vous pouvez bien ranger, enfin ça peut même servir sur votre plan de travail. Le prix normal du produit c'est 20 euros. Et donc moi je l'ai payé 14, donc c'est pas une énorme réduction pour le coup, c'est pas non plus un très gros prix, donc 6 euros c'est toujours 6 euros d'économie pour un produit qu'on veut vraiment, je trouve que ça vaut le coup. Et enfin le dernier produit de la marque Joseph que j'ai pris sur Amazon durant donc les offres Prime Day, je pense qu'ils vont refaire des offres similaires pour le Black Friday, enfin
vu qu'il y a déjà eu une fois, je pense qu'il y en aura d'autres. Si vous avez raté le coche, c'est pas grave, mais du coup je vous en parle. C'est un produit que j'ai déjà. À chaque fois que j'ai des invités et ils me demandent d'où ça vient parce qu'ils ont bien aimé. C'est un produit pour les toilettes puisque c'est un support pour papier toilette. Alors il existe plusieurs modèles, il y en a aussi avec la brosse, mais bon moi je trouve que c'est pas super hygiénique d'avoir tout en un, c'est mon avis personnel. Donc moi je voulais plutôt le support pour ranger les rouleaux comme ça. Je le trouve très bien parce que il faut pas percer dans le mur vu que c'est un support sur pied en fait. Et le petit boîtier au-dessus, vous pouvez ranger des petites choses. Voilà, ça peut servir de petite tablette de support aussi au-dessus. C'est très simple, c'est en acier inoxydable. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est des angles très arrondis, donc ça accroche moins la poussière justement. La finition en blanche est en plastique par contre, je préfère le préciser, mais je trouve que ça fait vraiment produit haut de gamme, vraiment très très stable. Donc du coup je l'ai pris la première fois au prix plein. À l'époque je crois que je l'avais pris sur le site officiel et je crois qu'il coûtait un peu plus cher, genre 65 €. Et là je l'ai payé 32 et quelques, donc franchement un bon plan. Et je l'ai repris donc pour la salle de bain, enfin les toilettes du dessus, toilettes et buanderie du dessus. Ensuite un article que j'avais pris également à l'occasion des Prime Day mais que je l'ai pas ici parce que je l'ai fait envoyer dans ma maison en Belgique du coup. Le fameux nettoyeur multi-surface de la marque Bissell. Bon ils en ont plusieurs, moi j'ai pris le Multi Clean Spot and Stain qui à la base coûte 210 € et ce jour là sur Amazon je suis tombée dessus à 145 €. C'est un produit qui est très bien évalué, je l'ai pas encore testé hein, parce que je l'ai reçu mais j'ai pas encore eu le temps. Donc c'est pour nettoyer tout ce qui est textile, tissu d'ameublement, tapis, voiture, et il y a aussi je pense une version spécialement si vous avez des animaux de compagnie qui peut être intéressante. Voilà, je crois que c'est un produit que j'ai depuis quasiment 2 ans sur ma wishlist hein, donc j'ai foncé dès que j'ai vu la promo. Ça fonctionne aussi sur des matelas pour vraiment faire un nettoyage en profondeur, donc j'ai super hâte de vraiment l'utiliser. Mais au moins j'ai pu l'obtenir à un prix super intéressant par rapport au prix de base et j'ai bien fait d'attendre encore une fois. Mais j'essaye de toujours acheter avec une promo, j'avoue. Comme on est dans le nettoyage, j'ai également acheté un petit produit de chez Havel que j'aime bien utiliser aussi pour la maroquinerie. Ils ont des savons pour le cuir, etc. Bref, je vous ferai des vidéos. J'ai plein de vidéos de preview dessus aussi, mais j'ai pris celui pour nettoyer l'argenterie et ça n'abîme pas également l'or. Donc je trouve que c'est un très bon produit. Par contre, c'est vrai qu'il a une senteur un peu particulière, je trouve, hein, mais bon. C'est pas grave, au moins ça fonctionne, ça coûte 11 € en ce moment sur Amazon, c'est un petit produit mais que j'avais besoin pour l'entretien tout simplement de tout ce qui était argenterie mais aussi pour mes sacs à main du coup. Alors j'ai également pris ceci, mais ça c'était pas forcément pendant les Prime Day, mais c'est pour moi des bonnes trouvailles. Alors ça peut-être que vous connaissez déjà, c'est de la marque Moco qui fait des tampons encreurs pour cacher vos données personnelles en fait sur les courriers. Donc ça moi je l'ai vraiment dans mon entrée et dès que j'ouvre un courrier j'enlève si c'est possible quoi avec ça. Je crois que ça coûte 11 € et quelques ou 12 €. Donc ça c'est le genre de produit où je savais pas si ça valait le coup d'acheter ou pas, je vous avoue, mais comme je trouve que ça fonctionne bien, bah, je voulais vous en parler. J'ai aussi pris hors réduction, c'était pas très cher parce que c'était 16 € et quelques, ces ampoules connectées Smart Bulb, je ne sais pas si c'est la marque, je crois. Je voulais tester depuis assez longtemps les ampoules connectées parce qu'ici mes lumières ne le sont pas. Donc je me suis dit que des ampoules ça pourrait être bien pour pouvoir changer, régler la luminosité, les couleurs, etc. Je vous en redirai plus sur une vidéo plus maison domotique. J'ai également acheté un organisateur pour l'accoudoir du canapé. Vous savez, on a tendance très souvent, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai tendance très souvent à perdre les télécommandes parce que je les pose n'importe où. Chaque chose à sa place, comme on dit en organisation, d'avoir justement une place attribuée pour les télécommandes, les magazines, enfin tout ce qui traîne autour en fait du canapé ou du salon, ne pas le mettre sur le canapé parce que parfois ça se perd entre deux coussins ou je ne sais pas quoi. J'ai trouvé un qui était similaire au niveau de la couleur par rapport à mon canapé puisqu'il est un peu gris foncé, donc moi j'ai le gris foncé. À la base j'avais pris le noir je crois parce que les bordures sont noires et donc je me suis dit bah, ce serait un petit peu caché, mais en fait finalement le gris c'est mieux. Moi j'en suis assez contente parce que j'ai pas un accoudoir suffisamment large non plus pour poser un plateau dessus comme certains font. Ensuite j'ai acheté également ça sur Amazon, c'est pas vraiment pour la maison du coup, mais bon c'est pas grave, je vous en parle quand même parce que je fais beaucoup de déplacements hors de la maison et je l'utilise quand même parfois sur mon bureau. Donc en fait c'est une housse pour mon ordinateur portable, celui-ci c'est vraiment pour le MacBook Air 13 pouces M1 et ce que j'aime bien dans celui-ci par rapport à d'autres références c'est que vous pouvez... Oula
Normalement c'est vendu aussi avec une petite trousse, mais je l'ai pas ici je crois, je sais plus où je l'ai rangé parce que je l'utilise pas, pour ranger les câbles, les accessoires etc, donc c'est quand même pratique. Ça coûte quand même 25 € je crois, donc c'est un petit investissement, mais ça m'arrive d'être soit en déplacement, c'est super pratique aussi, mais même chez moi, de le mettre comme ça, vous voyez, ça fait un petit support pour élever votre clavier, c'est beaucoup plus confortable. C'est un petit angle de support, mais franchement je trouve que ça change beaucoup. C'est le petit truc en plus qui fait la différence. La matière elle est très agréable, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est plutôt agréable. Voilà, je voulais vous en parler, c'est très fin, donc ça ajoute pas trop de poids si vous devez comme moi souvent vous déplacer avec votre ordinateur, parce que ça devient très très lourd. Sinon au niveau du sac, il existe plein de couleurs, moi j'ai pris en noir parce que je préférais des choses sobres. En ce moment je suis beaucoup dans la sobriété, mais j'aime toujours autant les petites touches dorées, rose gold et tout, évidemment. Je vais vous montrer un plan filmé parce que je vais pas descendre là, mais sur ma valise j'ai acheté un porte-gobelet parce que j'aimerais bien déjà prochainement aussi voyager. C'est encore une fois pas vraiment un truc de maison, hein. Mais bon c'est pas grave, je vous le présente parce que je trouve que c'est vraiment super pratique, et c'est vrai que je l'ai vu souvent passer aussi sur les réseaux sociaux, mais celui sur Amazon pour le coup je l'ai renvoyé. C'est aussi important de partager les expériences qui sont pas au top pour vous éviter de faire la même erreur que moi entre guillemets. Mais en gros j'ai renvoyé le porte-gobelet d'Amazon pour en acheter un autre sur AliExpress qui en fait correspondait plus à mes besoins, parce que c'est bien d'avoir un porte-gobelet comme ça qu'on peut mettre donc au-dessus de sa valise, c'est très clean etc, mais moi il me fallait aussi une bandoulière en plus. Voilà, parce que si je dois enlever le support, je sais pas trop comment tenir le porte-gobelet, et je me dis qu'avec une bandoulière en plus ça peut me servir même si j'ai pas ma valise dessus pour porter mon gobelet ou même d'autres choses, parce que ce qui est bien ici c'est qu'on a une petite pochette aussi à l'arrière pour ranger 2-3 autres petites choses, donc ça fait un petit peu moins clean hein, parce qu'il y a la bandoulière, parce que voilà vous avez les attaches et tout, mais je le trouve plus pratique, plus multifonction en fait, et donc je suis ok pour moi de mettre plus d'argent, en fait j'ai mis 3 € en plus en vrai, donc c'est pas grand chose non plus, dans un produit qui moi correspond un peu plus à mes besoins. Je voulais vous en parler parce que sur le coup j'étais sûre que ça allait trop bien aller, et puis quand je l'ai reçu je me suis dit mais il manque un truc, et je suis allée chercher sur internet et finalement j'ai trouvé exactement ce que j'avais besoin en fait avec la bandoulière. Donc évidemment j'ai pas hésité à retourner le produit et en acheter un autre, mais vous voyez ça fait un aller-retour, enfin une tâche mentale supplémentaire, et c'est pour ça que je dis il faut essayer d'y penser avant et de pas acheter ce qui ne correspond pas totalement, parce que par expérience vous allez toujours penser à ce que vous voulez réellement, et du coup pas être entièrement satisfait. Parfois ça vaut le coup d'épargner, de prendre son temps avant d'acheter vraiment ce qu'on a envie, parce que sinon vous allez effectivement obtenir quelque chose qui est peut-être semblable mais c'est pas vraiment ce que vous vouliez, et s'il manque une fonction vous n'allez pas arrêter d'y penser. Donc c'est des petites choses, selon mon expérience en tout cas, il vaut mieux acheter ce qu'on veut réellement. Après vous faites votre expérience, vous testez, mais moi c'est le conseil que je donnerais vraiment. Voilà pour ce que j'ai acheté sur Amazon, ça fait déjà pas mal d'achats. Bon c'est sur 3 mois, hein, c'est mon historique, c'est 3 mois d'achat. Donc j'en profite maintenant pour passer aux achats AliExpress, donc où j'ai acheté finalement le porte-gobelet que j'ai gardé, et j'ai acheté aussi pas mal d'autres petites choses, mais cette fois-ci à des prix beaucoup plus abordables aussi. AliExpress c'est très bien, il y a vraiment plein de choses, mais déjà il faut quand même un peu maîtriser pour trouver vraiment ce qu'on veut, parce que je trouve que la barre de recherche n'est pas encore au top. Bon, je me débrouille. Alors je vous montre cet achat assez récent sur AliExpress. Ça fait très longtemps que je cherchais une poubelle qui est quand même un petit peu jolie, et celle-ci je la trouve très sympa, avec les détails un petit peu dorés. Alors je l'ai pas bien installée parce que le sac poubelle est pas censé être à l'extérieur je crois, mais c'est pas grave. Je voulais aussi une poubelle en fait automatique, donc à capteur de mouvement, et regardez, voilà, dès que je mets ma main là en fait ça va s'ouvrir et ça se ferme automatiquement au bout de 5 secondes je crois, voilà. Je sais que ça peut faire très gadget, je le comprends parfaitement, moi ça faisait longtemps que je l'avais en tête et que je voulais vraiment ce modèle-ci. Évidemment sans le sac poubelle c'est mieux, désolée, j'y pensais et puis j'ai attendu vraiment que les prix baissent parce que c'est pas donné, hein. Ça fonctionne sur pile donc c'est pas à recharge, moi j'ai par contre des piles rechargeables parce que je trouve un petit peu plus écologique. C'est une finition plastique encore une fois, mais je trouve que c'est très qualitatif, il n'y a pas d'odeur de plastique parfois qui peuvent arriver au niveau des produits industriels etc, là c'est pas le cas. J'ai pas de problème de finition sur la poubelle que j'ai achetée, et donc je l'ai payé 33 €, donc ou non 31 €, mais c'est un prix, je le conçois. Voilà, pour moi c'est un bon investissement, même près de ma coiffeuse et tout, c'est plus pratique et plus hygiénique que de devoir aller ouvrir la poubelle et tout pour jeter des trucs quoi, donc voilà. Ah oui, et sur AliExpress j'ai acheté un petit sac shopping pliable, c'est très plat, ça prend pas de place, c'est pas lourd du tout dans un sac à main, et j'ai pris ce design qu'on voit pas souvent je trouve et que j'adore.
c'est surtout qu'en fait il est grand et j'en avais déjà un shopping bag repliable parce que c'est pas nouveau du tout, ce genre de choses, mais je pouvais pas le porter à l'épaule en fait, c'était trop petit donc c'était vraiment un porté-poignet et quand vous portez vos courses, ben, c'est beaucoup trop lourd quoi. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit design beaucoup plus sobre, passe-partout mais avec des petits détails un peu dorés comme j'aime. Et surtout il est très grand celui-ci et je peux le porter à l'épaule facilement et ça prend pas de place dans mon sac à main. Donc c'est parfait quand je vais aller faire des courses ou récupérer un colis ou je ne sais quoi. Ah oui, j'ai acheté aussi divers filets de lavage parce que j'en avais acheté sur Amazon il y a quelques années, mais ça fait ouais, 3-4 ans je pense, et à force de faire des machines aussi à 60 degrés, bah ça a en fait grignoté la fermeture éclair. Donc c'est plus très pratique et puis j'avais peur que ça abîme ma machine à laver donc j'ai décidé d'en racheter avec des fermetures éclair en plastique. Alors, désolée, dans cette vidéo il n'y a pas vraiment de catégorie, je passe un petit peu d'un produit à l'autre comme ça, mais ça pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez vu, la première fois je l'avais commandé, je l'avais reçu cassé donc j'étais un peu triste, enfin le vendeur m'a tout de suite remboursé, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu sur le site. Voici il est arrivé intact et je le trouve trop mignon. En fait je sais pas si vous voyez bien, attendez, voilà, là je pense que c'est mieux. Voilà, c'est des petits pandas avec des formes d'avocat. C'est donc complètement en verre donc c'est pour ça que ça a cassé. La paille est en verre, il y a juste le couvercle au-dessus qui ne l'est pas. Vous pouvez enlever la paille en fait et fermer ça pour que ça ne prenne pas la poussière, enfin pour que rien n'altère votre boisson. Donc je trouvais ça vraiment super cool d'avoir ma petite tasse sur mon bureau et tout. Voilà, c'est un petit achat coup de cœur, ça fait pas de mal de temps en temps d'acheter des trucs un petit peu mignons comme ça. Et j'avais aussi acheté une autre tasse un peu mignonne, mais ça c'était à l'exposition sur le Japon qui est dans la gare de Liège. Liège-Guillemins. C'est un petit chat comme ça trop chou. Je l'avais payé 7 ou 8 €, je l'ai même pas encore ouverte. Mais je voulais vous montrer. Voilà. Hop là, on va mettre ça là. Toujours un petit peu dans les trucs mignons et chats. Je l'ouvre pour la première fois. Cette année, j'ai vraiment envie d'utiliser, enfin d'ouvrir le moins possible le chauffage. Déjà, ça fait plusieurs années en vrai que je faisais ça, mais je craquais toujours parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Et je me suis acheté une petite bouillotte chat, regardez comme elle est trop mignonne je trouve. Alors bon, c'est pas la plus pratique parce que normalement les grandes bouillottes bah, c'est mieux pour avoir plus de surface de chaleur, mais ça je pense que je peux le mettre quand même un petit peu sous ma couette pour faire chauffer le lit avant d'entrer dedans, et quand je travaille pouvoir me réchauffer les mains facilement. Donc elle est en silicone, je la trouve trop mignonne. De toute façon je vous mets tous les liens en bas si ça vous intéresse, mais voilà. La boîte en fait elle est bricolable ici pour avoir un petit chat aussi, une petite boîte à mouchoirs. C'est trop chou, je trouve ça ultra quali, enfin j'adore. Vraiment c'est mon petit coup de cœur et ça s'ouvre par ici du coup. Voilà. Alors je suis désolée, ma caméra a coupé, donc j'ai dû tout rebrancher. Je ne sais pas pourquoi, pourtant il y a encore de la batterie. Bref, je ne sais pas. Donc j'étais en train de vous parler de ma petite bouillotte chat là, trop mignonne. Je ne sais plus ce que je vous disais, mais en tout cas je l'ai payé 16,40 € et les prix fluctuent quand même souvent sur AliExpress, donc je vous conseille de surveiller ça. Mais pour 16,40 € une bouillotte, c'est clair que c'est cher, normalement ça coûte 7-8 € je crois en pharmacie, mais pour une un peu plus décorative, je trouve que ça vaut son prix du coup. Enfin, moi j'en suis très contente, c'est le principal. Du coup de la même marque, j'ai aussi pris la petite tondeuse à bouloche pour les pulls, les vêtements, etc. qui coûtait 15,40 € au moment où je l'ai acheté. Donc encore une fois c'est un prix parce que j'avais déjà celle aussi de chez Philips qui coûte 9 € je crois. Maintenant je crois que ça a augmenté en vrai. Je sais pas. Mais comme celle-ci est en forme de chat, bah, je la trouve un peu plus mignonne, je vous avoue. Et le contenant est plus facile. Enfin, en fait, il y a une petite bague pour mettre son doigt et passer vraiment avec de manière plus ergonomique, je dirais. Donc voilà, j'ai craqué pour deux choses de cette marque et j'envisage peut-être d'acheter d'autres choses, je sais pas encore. J'ai aussi acheté ce petit aspirateur robot de table. Quand vous l'allumez, il y a des petits yeux. Et vous pouvez donc passer sur la table à manger ou sur un bureau pour aspirer les miettes, donc ça c'est très pratique. Il y a une petite brosse ici et moi j'ai acheté la version aussi avec le petit accessoire. En fait c'est un petit embout que vous pouvez passer dans les coins, etc. Ça coûtait 11 €. Pareil, je m'étais demandé si c'était un gadget ou pas et je trouve ça super pratique. C'est un article qui est très très bien noté. Maintenant je comprends pourquoi, donc je suis très contente de l'avoir acheté. Il est toujours sur la table à manger chez nous pour les petites miettes et tout. Ça m'évite de devoir à chaque fois passer une éponge, mais en plus l'éponge bah, ça va juste balayer les miettes mais pas vraiment les aspirer justement, donc c'est mieux. Et ça c'est rechargeable par un petit câble micro USB. Voilà pour mes achats en ligne. Là je vais passer à Søstrene. J'ai acheté beaucoup, enfin 5, 6, 7 peut-être, distributeurs de savon
parce que je les trouve vraiment super. Ils sont en verre, donc vraiment qualitatif, durable en tout cas. Je trouve que le verre c'est une des meilleures matières pour tout ce qui est contenant, que ce soit alimentaire ou liquide. C'est vraiment la matière que je privilégie le plus en fait. J'ai acheté de différentes collections. Par contre, si vous aimez quelque chose chez Sauce Rangren, il faut savoir que les collections changent très régulièrement. Si vous aimez, achetez. Parce que ça va être difficile, surtout que les prix sont ultra concurrentiels. Enfin, je trouve que ça vaut vraiment le coup pour l'organisation de la maison. Je trouve ça top en fait. Donc moi j'ai pris notamment cette gamme là. Ça c'est le grand contenant, il y a aussi un plus petit, donc comme vous pouvez voir c'est en verre, il y a parfois du verre transparent comme ici, mais il y a aussi du verre un peu fumé, gris, enfin il y a beaucoup de designs différents, donc je vous invite à aller voir dans votre boutique ou en ligne, mais pareil en ligne ça part très vite je trouve. Moi je les utilise pour ma cuisine, donc j'en ai avec des embouts ici argentés, je vous les filmerai de façon comme ça, vous verrez un petit peu. Ça sera pour la salle de douche en bas, et j'ai pris avec les finitions dorées cette fois-ci, avec le côté transparent. Ce sera, vu que c'est les grands contenants, pour le gel douche et le shampoing. Voilà tout simplement, j'ai envie de réduire aussi le produit même visuellement. Je trouve ça plus minimaliste, plus agréable tout simplement, quand je rentre dans ma douche, de me dire bah voilà, j'ai mon shampoing, j'ai mon gel douche, et peut-être d'autres produits soins que je vais peut-être essayer de transvaser aussi dans des contenants comme ça, parce que je trouve que ça finit vraiment en fait une organisation, mais aussi une décoration. Celui-ci je l'ai payé 4,18 €, donc je trouve que c'est un prix vraiment très bien, parce que je vous dis c'est du verre, c'est quali, et là c'est pas comme mon autre qui est en acier inoxydable, là c'est du plastique, je sais pas, bon, on verra sur le temps, mais c'était 4,18 €, c'est le grand, et les petits coûtent 2,79 € il me semble. Donc si vous aimez les designs, je vous recommande vraiment. Ils en ont aussi en céramique qui sont très sympas, avec un effet pierre, enfin plein de choses. J'adore cette boutique de toute façon. J'ai aussi pris pour l'entrée un petit miroir scandinave pour que je puisse un petit peu me checker avant de sortir, ou mettre un bijou ou enlever un bijou en rentrant. Dans la tendance qu'on voit beaucoup en termes de déco, avec des lignes un peu non conformes que ça, mais moi j'adore, enfin je trouve ça très joli. Quand je l'ai acheté ça coûtait que 6 €, mais maintenant, aujourd'hui je suis allée sur le site, ça coûtait que 4 € et quelques, donc je me suis fait quand même un petit peu avoir, mais si ça vous intéresse, allez voir dans le lien, checkez régulièrement, ça peut passer de 4 à 6 €, et j'aurais trop adoré l'avoir si j'étais étudiante. Là du coup pas pour me maquiller, mais plus dans l'entrée, ça fait le travail, c'est très joli, très minimaliste, donc voilà. Chez Sauce Rangren, j'ai pris pas mal de choses pour la cuisine parce qu'ils ont pas mal d'ustensiles. J'ai pris une grille de refroidissement parce que je fais pas mal de pâtisserie. Par contre, les ustensiles, il faut quand même faire attention. Je vous dis ça parce que là, je vous montre l'exemple, donc avec cette petite pince que j'ai tout pris dans la gamme dorée au niveau des ustensiles de cuisine, que je vous avoue que j'en charge depuis longtemps. Mais c'est le prix qui vraiment me retient, et j'ai déjà ce qu'il faut pour la cuisine de base on va dire, mais c'est vrai que parfois c'est bien de doubler certains ustensiles qu'on utilise beaucoup, le temps de faire une vaisselle ou que ça sèche, etc. Et donc je m'étais dit ça c'est vraiment pas mal et tout, sauf que c'est doré, c'est très joli, mais c'est déjà ultra griffé alors que je l'ai même pas utilisé, il est neuf quoi. Et du coup je sais pas si le revêtement il est si bien que ça. Après il y a le logo, donc ça passe normalement dans la machine à vaisselle, mais je sais pas, je trouve que la finition en fait, elle est pas ultra quali. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de rayures, mais je sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais du coup c'est pas parfait, mais après pour le prix, est-ce que je suis si étonnée que ça? Non, parce que clairement c'est que des ustensiles qui m'ont coûté, celui-ci c'est un peu plus cher, c'est 4 €, mais c'était entre 1 et 4 €, 5 maximum quoi, donc c'est peut-être logique, je sais pas. Alors, je l'ai gardé pour le côté esthétique, mais c'est pas parfait. Si vous voulez vraiment miser sur des ustensiles de cuisine durables de cette couleur dorée, etc., va falloir malheureusement investir plus. Mais bon voilà, c'est comme ça. Des égouttoirs dorés, j'en ai pris 2. Ça aussi, petite déception, hein, c'était 5,59 €, donc pas très cher encore une fois par rapport à d'autres égouttoirs, parce que moi en fait je ne m'en sers pas comme égouttoir mais comme rangement pour les assiettes. Le seul souci c'est qu'il est un petit peu trop petit pour les assiettes conventionnelles, je crois que c'est 26 cm de diamètre. Donc c'est bien pour les assiettes à dessert, j'en ai gardé un. Et celui-ci, je ne sais pas si je le retourne ou pas. Parce qu'en fait, ça faisait très longtemps que j'en cherchais un doré, tout en finesse. Je trouve que c'est très raffiné et il est quand même assez stable. De toute façon, pour faire un rangement, vous n'avez pas besoin d'un truc ultra stable, contrairement à un égouttoir vraiment. Le souci aussi, c'est qu'ici, c'est un peu... Je sais pas comment vous montrer. C'est un peu trop haut en fait. Donc si je le mets comme ça, en fait, pour sortir mes assiettes, je dois monter l'assiette et sortir l'assiette. Donc du coup, pour l'instant, je l'ai mise face comme ça dans mon armoire parce qu'elle est assez profonde et je prends les assiettes comme ça. La hauteur fait que là c'est bloqué aussi, je peux pas prendre mon assiette comme ça, je dois la sortir en hauteur. C'est des petits détails,
Mais moi je fais attention à ces détails parce que quand on aime organiser, quand on aime ranger, on veut que ce soit pratique et adapté en fait au quotidien. Donc c'est le genre de concession que je suis pas forcément prête à faire. Clairement le rapport qualité-prix il est vraiment excellent sur ces produits là, je suis très contente du design et tout. Mais malheureusement voilà, il est un petit peu trop petit. Après je sais pas s'il y a moyen, non je crois pas. J'allais dire je voudrais l'écarquer un peu pour pouvoir mettre mes assiettes classiques parce que c'est trop dommage. Mais pour ranger par contre mes palettes, je pense que ça peut être pas mal du tout parce qu'il y a quand même un support ici. Je vais tester parce que de toute façon je pense que encore une fois à cause de la charge mentale, j'ai pas envie de faire le trajet pour aller retourner ça en boutique quoi. Donc voilà, au pire j'aurais perdu 5,59€. Ça arrive, hein. C'est aussi en faisant des erreurs d'achat qu'on apprend en fait. Plus vous vous connaissez, plus vous apprenez à vous connaître vous-même, moins vous faites ce genre d'erreurs d'achat en vrai. Mais bon là c'est plus des erreurs de mesure en vrai. Mais c'était pas précisé donc c'est comme ça, c'est pas grave. Oui et ensuite, je pense que vous le voyez depuis le début de la vidéo, mais j'ai acheté des petites boîtes comme ceci. Il y en a plusieurs, en fait je les ai emboîtées parce que je les ai pas encore utilisées. Donc voilà, il y a plusieurs motifs super sympas. Celle-ci c'est la dorée et puis il y a plein de motifs de feuilles ou florales différents. Hop là, une boîte dans une boîte et encore une boîte. Et ça coûte pas cher, évidemment en fonction de la taille, plus c'est grand plus c'est cher, mais ça coûte entre 1€ et quelques, jusqu'à 3-4€ peut-être pour les plus grandes, mais là j'ai vraiment pris des petites. C'est vraiment pour faire office de séparateur dans mes tiroirs, pour organiser les petites choses en fait qui traînent un petit peu partout, les petites fournitures de bureau, les trombones, les trucs comme ça, les épingles aussi dans la couture, toutes ces petites choses que je sais jamais bien ranger en fait et où il faut des petites boîtes. Donc j'aime bien quand il y a un couvercle, c'est pour ça que j'ai pris l'option boîte en carton comme ça, parce que ça coûte vraiment pas cher. Et ici elle coûtait 2,64€, donc je trouve que c'est quand même un prix plutôt raisonnable. Enfin ça va, vous avez plusieurs tailles donc à adapter en fonction aussi de vos tiroirs, mais ça c'est le genre d'achat que je trouve sympa aussi à faire chez Sossangan, mais aussi chez Emma. J'essaie toujours d'acheter pas trop cher parce que c'est quand même des boîtes en carton finalement, donc je veux juste que ce soit beau, fonctionnel et quand même avec une finition de qualité. Donc ça j'en suis contente parce que j'en avais déjà avant de la marque et je sais que ça tient et c'est super pratique surtout pour l'organisation. Aussi j'ai acheté pour la salle de bain des éponges en Lufa. En fait c'est pas des... Enfin ils ont des éponges en Lufa. J'ai acheté juste l'éponge mais plate en fait pour servir de support à savon. Parce que c'est très bien pour ça. Le Lufa c'est naturel. On appelle ça le Lofa ou le Lufa, je sais jamais. Ça empêche vraiment d'avoir des particules de savon partout, de l'eau, enfin... C'est pas mal pour les rebords de robinet dans les salles de bain, etc. Ce sont des endroits où c'est des nids à bactéries généralement, donc j'essaie de mettre le moins de choses possible dehors, mais pour les savons solides, on n'a pas trop le choix. Donc pour moi, c'est une bonne alternative pour tout ce qui est shampoing, savon solide en général. Et pour finir dans mes achats, j'ai acheté très récemment aussi chez Søstrene des papiers cuisson réutilisables. Donc ça c'est pas mal, ça coûte 3€ ou 4€. Et vous pouvez juste laver en fait votre papier cuisson et le remettre. Je crois que c'est utilisable quand même pas mal de fois. Et c'est beaucoup mieux que le papier sulfurisé, donc moi j'en suis contente. Ça fait plusieurs fois que je l'ai testé, relavé, utilisé. Et donc voilà pour cette grande vidéo d'achat. J'en ferai pas tous les jours, ça c'est sûr. Surtout que maintenant je réfléchis beaucoup plus et ça m'arrive aussi d'acheter des trucs beaucoup plus chers mais moins souvent. Mais là j'en avais besoin et j'ai pas fini, il me faut encore d'autres organisateurs, donc il y aura peut-être une seconde partie. Mais en tout cas pour aujourd'hui, voilà mes trouvailles. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me partager vos trouvailles d'achat. Pour tout ce qui est maison, ça m'intéresse trop parce que je suis à fond là-dedans. Et que je cherche vraiment ce qu'il y a de mieux pour mon intérieur et ce qui me correspond le plus. Donc n'hésitez pas à me conseiller également. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.